salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Allez-y, présentez-le. En fait, j'étais simplement monté pour montrer un tafsir Shira parce que le précédent interlocuteur exigeait un tafsir Shira concernant le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit que Sulaiman hérita de Daoud. Mais c'est tout. J'étais juste là pour montrer une source parce que le Abu Salsa exigeait une source Shira et il prétendait que dans notre tafsir, il n'y a pas de référence à Fadak ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc vous êtes chiite alors hein. Vous êtes chiite, hein, c'est ça vous êtes Oui, mais une chiite, mais avec une excellente connaissance du sunnisme et du chiisme parce que je suis un ancien sunnite. D'accord, ok. Là, il y a beaucoup de chiites, hein. Là, vous êtes beaucoup, là. Ils sont les sunnites, là. Hein écoutez, vous êtes des lâches. Attends 2 secondes, là. C'est juste que le Abu Salsa, c'est quelqu'un de virulent qui parle sans connaître le chiisme et que moi, j'étais simplement monté, lui prouver le contraire. C'est tout. Avec caméra allumée, tu vois. Le mec qui prétend, il m'y connaît rien. Dommage qu'il soit parti parce qu'il avait... Frozone, j'ai préparé le terrain, en fait. Ouais, mais là, t'as ramené tous tes potes, là. Vous êtes venus en bande organisée, vous allez tabasser tous les sunnites, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le boulot. Je vais m'en aller. C'est pas nécessaire. Ah, vous avez pris le terrain, là. Là, il y a un coraniste, c'est la merde. Là, ils sont les sunnites. Ils sont les sunnites, là. Venez, les sunnites. Frozone. La source qu'il a donnée, là, c'est pas reconnu, hein, en islam. C'est qui, lui? Tu peux me reciter le nom, Saïd? Ensuite, dans ce... C'est à toi de nous prouver, c'est pas reconnu, vas-y. C'est pas reconnu, hein. Donne-moi la source. Donne-moi le nom, vraiment. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi alladhi ja'ala ada'ana min al-hamqa jiddan. Allez-y, prouve que c'est pas vrai. Toi, j'ai lu ça devant tout le monde. Donne-moi le nom. Allez-y. Non, je connais pas, lui. Nous, on connaît pas. Ah, tu vas pas connaître, moi, c'est aujourd'hui que tu vas le connaître, Inch'Allah. D'accord? Apprends ça dès maintenant. Ah, mais personne ne le connaît, donc c'est pas, en fait, vous prenez des sources, les frères, tout le monde sont là, beaucoup de personnes. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal qu'un sunnite ne connaisse pas ses propres savants et ses propres références sunnites? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça que c'est un interlocuteur de grande qualité, ça? C'est un ignorant. Il ignore ses ouvrages. Très grand, je veux dire, c'est honteux, non? J'avoue, je trouve pas ça honteux. T'es gêné? J'avoue, je suis gêné. Vous dansez dans l'autre. Bon, Birima, c'est un guet-apens, là. Non, mais excusez-moi, c'est moi, je dois m'excuser. C'est un plan bourbier, là. Birima, que tu danses le salsa comme Abu Salsa, il a dansé le salsa avec ses flûtes. Il faut prendre la flûte aussi, c'est mieux, hein. Il n'y a pas de sunnite, là, en bas, là. Il est où, Ahmed? Il faut qu'il vienne, Ahmed, là. Parce que c'est là, c'est intéressant. Je déconne, Ahmed. Non, Mamad. C'est ça que tu Ahmed qu'il faut, là. Tu peux écouter ce que je veux te dire. En fait, je suis pas croyant du tout. C'est juste, je voulais juste te dire que, par exemple, ces sources-là, quand nous, on le donne à des sunnites, ils nous disent que c'est des sources qui sont pas fiables. Laisse-moi avec les sunnites. Toi, t'es pas croyant. Il n'y a pas de sunnites, là. Ils sont tous lâches. Ils sont les sunnites, là. Vous êtes des lâches. Donc, donnez des incroyable. Bon, il reste que terminé, hein. Terminé, c'est un coraniste. Ouais, laissez-moi avec terminé. Ouais, on va le laisser avec terminé. Terminé avant que vous terminez avant que vous posez votre question. Avant que vous posez votre question, est-ce que Messi c'est votre joueur? Laisse-moi tout ça. Messi c'est mon joueur qui ça me regarde pas. Je ne veux pas que vous saluiez Messi parce que c'est mon joueur. C'est mon joueur préféré. Laisse-moi. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Toi, t'es chiite, n'est-ce pas? Ça, il n'y a pas d'importance. Vas-y, ton question. D'accord. Maintenant, moi, je pose la question. Entre Mohammed et ses compagnons, il faut suivre qui? Hein? C'est ta question? C'est ta question? Oui. Entre Mohammed et ses compagnons, il faut suivre qui?
D'accord. Tu peux me citer deux compagnons de Mohammed? Tu peux me les citer? Donc, d'après les dogmes, Est-ce que les tu peux me histoires, citer deux compagnons seulement? il n'y a Après pas cela, je vais de parler une problème. autre. Ok, d'après les histoires des musulmans, là, des sunnites, des chiites, compagnon de D'accord. Mohammed, il y avait Bilal. Compagnon de Mohammed, il y avait Ouais. Abu Bakr Siddiq. Compagnon de Ouais. Mohammed, il y avait Ouais. Ali, etc. Hmm. Tu es d'accord avec moi? Merci. Maintenant, je te Maintenant, pose pour ta la question, est-ce qu'on voilà, suit Mohammed ou bien on suit les compagnons? Voilà, entre les deux, il faut suivre qui? Exactement. Ici, il y a deux choses que tu devras comprendre. Ferme ton micro, je vais te répondre. Non, réponds, on va avancer. Il y a ce qu'on appelle... Ne te laisse pas parler. Ok, d'accord, j'aimerais pas... On fait un débat, Ok, donc laisse-moi te répondre. S'il te plaît, terminez. Wallah, tu aimes mon joueur, je t'aime mon frère. Laisse-moi continuer, d'accord? Il y a deux choses que tu devrais comprendre ici. Lorsqu'on dit on suit, tous les autres là, on devrait les suivre, mais suivre Mohammed, c'est ça l'obligation. Les autres, ce sont des gens qui nous ont amenés, qui nous ont fait compris qui est lui-même, qui est Mohammed. C'est-à-dire, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a envoyé, c'était lui qui est censé d'être suivi. Mais lui, il a ses élèves. Ces élèves-là, les gens l'ont appelé des compagnons, c'est-à-dire des gens qui étaient autour de lui. Et parmi ces élèves, il y avait des élèves qualifiés. Ces élèves qualifiés-là, ce sont ces élèves qui nous ont amené ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Écoute, s'il te plaît, mon frère. J'ai compris. C'est que mais il faut que je termine quand même. Non, ne sois pas un terminateur comme moi. Tu racontes des histoires. Mais laisse-moi terminer. Même. Toi, tu veux que je te réponds une seconde, je te laisse, tu continues. Mais ça, ça va faire d'ambiguïté seulement. Lorsque les élèves qualifiés, ils nous ont ramené les paroles des prophètes avec le Coran même, parce que même le Coran, c'est les élèves qualifiés qui nous ont amené le Coran jusqu'à aujourd'hui. Là. Donc, ces élèves-là, ce sont des, comme on dit en arabe, halaqat wasl. Ils étaient seulement des intermédiaires pour qu'ils vont nous amener ce que le prophète nous a enseigné. Mais celui qu'on devrait suivre en vrai après Allah, c'est le prophète. Mais comme que le prophète n'est pas là aujourd'hui, toi, comment tu vas savoir le prophète avec ses élèves que tu es en train de nier là? Merci. Vas-y. D'accord. Maintenant, si moi je te dis dans le Coran, Mohammed n'a jamais été un prophète, le 1. Le 2, tout à l'heure, dans le Coran, vous-même, vous avez dit que Mohammed a été envoyé pour l'humanité, pour nous expliquer. Dis-moi là où Dieu a dit Mohammed n'était pas un prophète dans le Coran. Dis-moi là. D'accord. Il faut prendre Surah 3, verset 81. Surah 3, verset 81. Tu vas le lire, tu peux le lire? Ok. Après, je te donne Surah 33 encore, verset... Non, laisse un par un. D'accord. Surah 3, verset 81. Ok, aide-nous, frère Mahmoud. Comment dirais-je, frère Mahmoud? Écoute bien le verset. Lorsque Allah prit les engagements... Écoute, frère, écoute. Doucement, il va sortir le verset, on va le lire nous tous, d'accord? Toi, tu ne sais même pas lire arabe, alors que le Coran n'est pas descendu en français. Déjà, toi, tu es en train de lire le Coran de Paul et Pierre, mais ce n'est pas le Coran de Dieu. Le Coran de Dieu, c'est l'arabe. Donc, il faut faire attention. Ce que tu es en train de lire, c'est Paul et Pierre qui a écrit ça. Donc, respecte-toi donc. Allez-y, continue. Saïd, je peux aussi te prouver que le Coran n'est pas en arabe. On continue ça d'abord. Après, je te d'accord. Toutes des ambiguïtés. Tu as augmenté notre ambiguïté. Il n'y a pas de souci. C'est ça le verset? C'est ça le verset que tu veux dire? C'est ça. Laisse-moi avec lui. C'est ça le verset que tu veux dire? Allez-y. C'est ça le verset. Ok, écoute maintenant. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux lire le Coran ou bien tu vas lire ce que Paul et Pierre a écrit en bas? Vas-y. C'est qui est lu? Va lire, s'il te plaît. Lis-moi le Coran ou bien tu vas lire le Paul et Pierre, ce qu'ils ont dit en bas. Lorsqu'Allah a pris les engagements de... Ah, ça c'est Paul et Pierre qui a dit ça. Hein? Ça c'est pas Dieu. Hein? Allez-y, je vais te laisser ça. Ça va marcher. Allez-y, continue. C'est quand même incroyable. Hein. Ça marche, il n'y a pas de souci. Mon frère, tu ne pèses pas. Allez-y, continue. Allez-y, vas-y. Et lorsqu'Allah a pris les engagements des prophètes, à chaque fois que je vous accorderai un livre de la sagesse, ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous. Vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Et il a dit, contentez-vous d'accepter vous mon pacte à cette condition. Nous consentons, dira-t-il. Soyons donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Maintenant, je te pose la question, Saïd. Oui, vas-y, frère. Vous avez dit que Mohammed, c'est un prophète, c'est un messager, n'est-ce pas? Oui, c'est nous qui a dit ça, oui.
D'accord. Maintenant, le verset, il dit, lorsque Allah a pris les engagements des prophètes, à chaque fois que je D'accord. vous accorderai un livre, il a accordé un livre aux prophètes, n'est-ce pas? D'accord. Vas-y, continue. Il T'as dit, terminé? à chaque fois, écoute-moi, il dit, à chaque fois que je vous accorderai un livre de la sagesse, il est dit, ensuite, il y a un messager qui viendrait confirmer ce livre. Moi, ma question, c'est quel messager qui est venu confirmer ce livre alors que Mohamed, c'est un messager, c'est un prophète? D'accord, merci beaucoup. Maintenant, mets-toi comme je me suis imité. Mon frère qui a ouvert ce verset-là, vous pouvez m'ouvrir le dernier verset de Surat Al-Fatah, s'il te plaît? Il y a une sourate qui s'appelle Surat Al-Fatah, le dernier verset. C'est le numéro combien, On Al-Fatah? va l'enseigner, lui. Déjà, on va les C'est la sourate enseigner numéro d'abord. combien? C'est la sourate numéro combien? Surat Al-Fatah, je ne sais pas son numéro. Attends, je vais regarder ici. Quelqu'un connaît le numéro, s'il vous plaît? Hastin, Surat Al-Fatah, c'est quel numéro? Birima, tu connais le numéro? Quelqu'un connaît le numéro? C'est dans les derniers, donc ça doit être... Une seconde, hein, je suis sur mon Ouais, téléphone. parce que j'ai pas... Moi, c'est que le numéro ici, il n'y a pas marqué les noms. Surat Al-Fatah, là, Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Voilà. C'est qui qui a mis Le sourate? numéro du surat, c'est combien? Allez, si vous avez vu la sourate. 48. Celui-là qui a mis sourate 1. Non, c'est pas... bloqué. C'est 48? Ah, 48, allez-y. 48. Fathan mubina. Allez-y jusqu'à le dernier verset de surat 48. C'est le 29, hein, c'est ça. Merci beaucoup, mon frère Maya, merci. Envoyez des cadeaux, bande de crevards, là. Putain, je vais même pas... Envoyez des lions, Ouais, envoyez des lions. Il m'a promis un lion, là, Diallo, là. Hein? Non, moi, je suis avec toi, mais le problème, dès le début, tu m'as pas bien compris. Le salsa a dansé son salsa, il s'enfuit maintenant. Bon. Ouais, mais c'est dommage. En fait, toi, ce qu'il aurait fallu, c'est que ce soit Ahmed qui soit là. Parce qu'Ahmed, lui, c'est lui qu'il fallait qu'il reste. C'est ça qui était convenu à la base. Ouais, il est parti. Y a pas de souci. T'as sorti ça. Tu as sorti la sourate. Ouais, elle est là, la sourate, c'est celle-là. D'accord, dernier verset de cette sourate. Bah, c'est celui-là, là, c'est le dernier, c'est celui-là. Voilà, mashallah. Où est l'autre frère terminé? Vous pouvez lire ça? Ne lis pas le Coran, lis Paul et Pierre, ce qu'il a dit, comme vous avez dit tout à l'heure. Continue. C'est que Paul et Pierre a dit. Tu taquines, mais t'as vu, Saïd, tu taquines, mais quand les gens ils taquinent, après tu te plains. Vous voyez comment il n'est pas honnête, ce mec. Pas de souci, mon frère. On est ensemble, on a un même genre, mon frère. On a un même genre. J'aime Messi, t'aimes Messi. Allez-y, lis ça, s'il te plaît. Saïd. Allez-y, lis ça, frère, lis ça. Moi, j'ai pas de parole avec toi, lis ça. Lis ce que tu vois devant toi. C'est pas comme frère, il y a quelqu'un qui peut lire ça devant lui, s'il te plaît? Salam alaikum. Est-ce que quelqu'un est là pour lire ça? Oh, Saïd, c'est difficile. Oh, Zimbi. C'est difficile. Wallah, même Birima est fatigué de ces paroles-là. Même Birima est fatigué. Même Birima, mon frère qui est là, il est fatigué de toi. Les gars. Lis ce que tu es en train de voir. Bon, les gars, on avance, les gars, il est tard, on avance. Voilà. On avance, ouais, c'est mieux, on avance, merci. On avance. Frozone. Vas-y, parce que les gens commencent à s'endormir sinon. Non, voilà, Frozone, ce mec, il n'est pas juste. Pourquoi? Je lui donne. Il n'y a pas de souci, allez-y. Il refuse de répondre. Non, je t'invite quand même. Moi, je sais que tu ne lis pas le Coran, mais je t'invite quand même de maîtriser ce que Paul et Pierre a dit. Même Paul et Pierre te dit que Mohammed c'est un prophète d'Allah. C'est un messager d'Allah. Mais tu n'as même pas compris ce que Paul et Pierre a dit. Comment tu vas comprendre les paroles d'Allah? Allez-y, on continue, frère. Birima, tu as une autre question? Une autre question, ouais, parce que j'ai jamais posé cette question de shit. Attends, d'accord. Maintenant, Prison, est-ce que tu es permité de terminer? Parce que nous, là, on l'a fait terminer. Hein. On l'a fait terminer. Non, on l'a fait terminer. Wallah, non, terminer, on t'a fait terminer quand même. Wallah. Non, toi, ne parle pas. Wallah, ne parle pas. Non, mais Saïd, tu n'es pas honnête en fait. Tu ne réponds pas à ma question. Réponds à ma question. Reste au frigo, d'accord? Reste au frigo. Écoute-moi, Saïd. C'est terminé. Terminé. On va lire le verset. C'est bon, ça suffit. Les gars, s'il vous plaît. Il a bien précisé, voilà, dans le verset, dans le côté Paul et Pierre, il y a bien marqué Mohammed est le messager de Dieu. Voilà, c'est terminé. Merci. Bon, les gars, on va lui donner la parole. Laissez terminer parler. Vas-y, terminez, vas-y. Attends, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Déjà, Saïd, t'es malhonnête. Excuse-moi pour le terme. T'es pas honnête. Tu sais pourquoi? Parce que tu me dis déjà qu'il faut pas prendre le livre, la tradition de Paul ou Jean.
Déjà, la tradition, déjà, ils ont mis Mohammed. Alors, tu sais bien au fond de ton âme, au fond de ton âme, qu'il n'y a pas le nom Mohammed. C'est écrit dans le Coran. Muhammadun, Muhammadin. Tu le sais très bien. Maintenant, le verset, non, laisse-moi, arrête de couper. Non, vas-y, Le Saïd, problème non. est que Saïd, Ah, non, non, laisse-le quand finir, même Saïd. c'est toi qui as incroyable. fumé pour les Saïd. Mais le laisse-moi problème. Ouais, finir. laisse-le C'est toi qui as finir. fumé pour les Laisse-le mais finir. c'est bien que tu as fumé. Non, c'est quand même incroyable ce mec. Non, je comprends quand tu C'est es ça. monté, tu as commencé à agresser les gens. Mais Il n'y a laisse-moi pas de finir de souci, laisse-nous parler. avec notre... Toi, Laisse-moi allez-y, finir de parler. je t'invite, frère, de Laisse-moi finir comprendre de ce que parler. Paul a Non, dit. j'ai pas besoin de Après ton cela, tu vas éducation. monter au haut niveau. Brother, Ouais. Tu vas monter au demande-lui de niveau me du laisser Coran, Ouais, finir. Inch'Allah. ouais. Saïd, Laisse-moi Saïd, finir. s'il te plaît, je te coupe Laisse-moi le micro, finir. laisse-le finir, s'il te plaît. Vas-y. Ah, putain. Faut le laisser finir, Il vas-y. est trop Vas-y, dur. terminé, vas-y. Déjà, ton Muhammad que tu me parles là, le nom Muhammad là, ça ne vient même pas d'Allah. Ça vient de ses parents les mécréants. Il avait 5 ans, il avait 10 ans. On l'appelait déjà Muhammad. Alors que vous avez dit dans votre dogme qu'il a reçu la révélation à 40 ans. Alors dans le Coran là, à 40 ans là, c'est écrit Muhammadun. Alors à son époque, à 5 ans, 10 ans, on l'appelait déjà Muhammad. Moi, je te pose la question à toi. Le verset que tu m'as donné là, Mohammed est le messager d'Allah. Maintenant, je te pose la question, c'est quel Mohammed? Le Mohammed du Coran ou Mohammed de ses parents? Parce que le nom Mohammed qui a été donné par ses parents, ça ne vient pas d'Allah. Le Coran, il nous dit, suivre ce qui t'est révélé. Ne suis pas les paroles en dehors d'Allah. Je te pose la question. Le verset t'a affiché tout à l'heure parce que tu as refusé mon verset parce que tu serais bloqué. Mais tu m'as donné le verset, il n'y a pas de problème, on peut le lire. Mohammed est le messager de Dieu. Je te pose la question. Quand l'ange Gabriel, il est présent à Mohammed, quand il dit Mohammed est le messager d'Allah, alors que Mohammed est en face de Gabriel, il parlait de quel Mohammed? Quand Gabriel il dit Mohammed est le messager d'Allah, il parlait de quel Gabriel, quel Mohammed? Moi, Ouais. je me mute. Ouais, merci, terminé. Mais terminé. En fait, c'est fini, frère. Tu sais que là, normalement, si t'es pas de mauvaise foi. Je pense, s'il te plaît, ce que je vais répondre, c'est ce que je ne veux pas répondre. C'est ça ma réponse. Birima, vas-y. Ouais. Il a dit, il veut pas répondre à ta question. Vas-y, Birima. T'as un peu raison. Voilà, c'est Saïd a bien, raison parce quand que même. je suis en train de parler avec quelqu'un qui ne comprend rien. Terminé, c'est fini, terminé. C'est terminé. Là, c'est compliqué, c'est terminé. Parce que dans le Coran, il y a 4 fois Muhammad Rasulullah, comme le verset qu'il te donne. Il y a un autre verset qui dit Wa ma Muhammad illa Rasulullah qad khalat min qablihi rusul. Ça, c'est des versets qui disent que le Muhammad existe. Et Ahmad, ismu Ahmad aussi. Donc, ça, je suis d'accord. C'est terminé, c'est Non, fini. mais non. Faut dire Non, la mais vérité, attends, on attends, redémarre attends. l'ordinateur, Non. c'est mieux. Non, attends. C'est terminé, attends. terminé. Non, Birima. Eh, Birima. Je suis d'accord Moi, avec je voulais ta savoir. logique Non. terminée. Laisse ta Non. logique un peu de côté, après on continue. Mais moi, je voulais savoir, Non. avec les chiffres. Birima. Attends, s'il te plaît, Birima. Attends, après, moi, je vous laisse. Si vraiment Mohammed, excusez-moi, moi, je veux savoir. Vous dites que Mohammed est mentionné dans le Coran. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Maintenant, moi, je veux savoir. D'accord. S'il est mentionné 4 fois, maintenant, je pense sur 47. Moi, je me bats toujours les versets. Parce que je comprends, parce que les gens, ils vont jamais accepter, sont obligés d'accepter l'histoire pour pouvoir avoir débat. Bissi, comment on appelle? Birima. Moi, je t'écoute. Birima. Ok, Surat 47, verset 2. Et ceux qui ont cru accomplissent de bonnes œuvres. Eux ont cru ce qui a été descendu sur Mohammed. Et c'est la vérité venant de leur Seigneur. Il efface les méfaits et améliore leurs conditions. Maintenant, je pose la question. Gabriel en face de Mohammed, il dit ceux qui ont cru accomplissent de bonnes œuvres. Ça me fait peur, votre Laisse-moi finir avec Birima, s'il te plaît. Laisse-moi finir avec Birima, après moi je pars. Moi je vous laisse, s'il te plaît. Birima, quand il dit ceux qui ont cru, Gabriel en face de lui, déjà Gabriel n'a jamais été un ange, ça c'est une négation. Maintenant, si Gabriel en face de Mohammed, il dit ceux qui ont cru accomplissent de bonnes œuvres, ont cru ce qui est descendu sur Mohammed, alors que Gabriel en face de Mohammed. Pourquoi il dit à Mohammed, ceux qui ont cru accomplissent de bonnes œuvres, eux ont cru ce qui a été descendu sur Mohammed? Pourquoi? Moi, j'aimerais savoir Birima. Ma réponse, c'est que c'est par ces incohérences que je ne suis plus musulman. Parce que, alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça commence du Dieu, il parle à qui là? Déjà, quand tu te poses la Fatiha, tu te poses la question, qui parle?
Est-ce que c'est Allah qui parle? Déjà Allah n'a jamais parlé déjà. Ah donc, c'est ça le problème. Ça, cette question-là, c'est une question existentielle pour moi, par exemple, déjà. Je ne vais pas répondre à cette question. C'est compliqué pour quelqu'un qui est sorti de la religion pour ces raisons-là. D'accord. Non, là, tu étais honnête. Là, je te comprends. Tu as raison. Maintenant, avant de partir, moi, je ma dernière parole avant de partir. Parce que je comprends que ce soit les sunnites, les chiites, ils sont déjà dans les dogmes. Peu importe, même si tu dis le soleil c'est noir, ils vont toujours dire non, c'est blanc. Ils vont jamais croire. Parce qu'ils sont déjà dans les positions. Peu importe, parce que quand tu lis le Coran, vous avez dit c'est l'ange Gabriel. Alors dans le même Coran, il n'y a même pas un ange Gabriel. Gabriel n'a jamais été un ange. Maintenant, qui a donné le Coran à Mohamed? Déjà dans le Coran, Allah n'a jamais parlé. Allah n'a jamais. Je lance ce défi à n'importe quel musulman dans le monde de me donner un seul verset. Allah a parlé à quelqu'un. Voilà, tout simplement. Moi, je vous laisse, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord. Hein. Vous avez déjà votre position, votre recherche. Allez, continuez de ça. Mais de toute façon, Inter Miami joueront demain, mais il sera avec eux. Vous allez voir ça demain. Écoute-moi, vos histoires Inter de Miami Muhammad. jouera demain. Lionel Messi, c'est mon joueur. Allez-y voir. Vos histoires de Muhammad. Bonne nuit. Vos histoires de Muhammad, vos histoires d'Aïcha, vos histoires de Merci pour Bukhari. ton intervention. Mais Vos voilà, histoires c'est de bon. Bukhari, Aïcha, Mohamed, là. Je le mets Terminé, toi. ça dure là. Tu peux laisser? Ok, il n'y a pas de problème. Ok, Moi, merci. je vous Mais en fait, laisse. moi, la Ça, question que je c'est te posais, Saïd, en fait, nous, on a un problème. Frozone le pose toutes les questions. Pourquoi, dans l'islam, par exemple, on autorise d'épouser des petites filles? Est-ce que vous, dans le Shia, vous reconnaissez ça ou non? Aïe. D'accord. D'abord, Birima, tu es musulman ou pas? Moi, je suis sorti de l'islam. J'étais musulman. Tu es intéressé d'être à nouveau musulman ou pas? Ça dépend. Si tu me convaincs, oui. D'accord. Si je te réponds, tu vas être convaincu ou bien tu vas être ici Je ne sais pas. de faire le mal? Allah guide qui D'accord, veut, vas-y, y a pas de souci. Allah égare Pas de qui veut. souci. Ahsantum. Maintenant, si l'islam autorise d'épouser des quoi? En fait, dans les sunnites, ils disent qu'on peut épouser des enfants, par exemple, avant 9 ans, 6 ans, comme dans la hadith de Bukhari avec le prophète et sa femme. Non, l'islam a interdit d'épouser une petite fille, mais regarde, par exemple, tu peux voir une petite fille, si je te dis épouser, c'est le devoir d'être voir avec elle, quoi, c'est-à-dire, vous êtes Olof, c'est-à-dire, d'accord? Mais, vous pouvez dire que, par exemple, cette fille-là, c'est elle que je vais me marier après. Il n'y a pas de souci. Lorsqu'elle va être majeure, tu te marieras d'elle. Toi, tu n'as pas fait ça dans ta vie, billahi. Non, pas Tu n'as du pas tout. choisi une belle fille là où tu es, une belle fille, tu as dit, wallahi, celle-là. Non, c'est celle-là que vous allez me donner. Tu n'as jamais fait ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais maintenant, ce qui d'accord. me Il n'y a pas de pose souci. problème, Est-ce que ça, même si en nord de l'islam, c'est quelque chose que la science nie ou pas? Et que je vois une fille venant de mon oncle Birima en disant, ah, Birima, ta fille là, ah, Zalema. Mais après, tu vas me le donner lorsqu'elle va être majeure. C'est bon ou pas? Depuis Non, qu'on ça, donne je des porte enfants plainte comme contre ça? toi et je t'emmène en prison. Mais je voulais savoir. D'accord, C'est merci sûr. beaucoup. Donc, Taïf. Ouais, mais moi, par exemple, dans Il la n'y a pas de sourate souci. 65, Donc, Taïf. comment vous les chiens, vous voyez la 65.4, Wallati ya'isna min al-mahid, où les femmes, on dit que les femmes, Wallati lam yahidna, celles qui ne sont pas pubères, vous pouvez les répudier, par exemple. T'as dit quoi? Wallahi? Sourate 65, verset 4. Si tu veux, je le mets. Je Dans ce sais, cas-là, c'est on te surat dit que al-Talaq. Attala, tu peux quoi. divorcer avec des femmes qui ne sont pas encore pubères, qui n'ont pas Talaq. vu leurs règles. T'as pas compris. Mets-moi le surat, je vais l'expliquer. Il est là. Avant cette verset, parce que le waw là, c'est harfu atf, c'est-à-dire il est en train de parler quelque chose derrière. Vas-y. Attends, je vais le faire sortir ici, chez moi. Vas-y. Birima, t'as un jour lu le Coran, toi, sincèrement, dis-moi sincèrement, t'as un jour lu le Coran? Je l'ai Sincèrement. mémorisé. Si tu veux, tu peux commencer un verset, je vais te le terminer. Tu vas mettre ton caméra, je vais voir ton visage, parce que je ne veux pas que tu regardes sur Google. Ah, d'accord, donc tu n'as pas mémorisé. Non, Il va pas faire le mal. Non, il met pas son visage. Ça ne Mais... passera pas avec J'ai moi. quitté l'islam Ça ne passera pas avec depuis 2011. Mais l'islam ne t'a jamais quitté, l'islam t'aime, frérot. Ah, on verra.
Ouais, c'est ça. Je sais quoi, c'est punchline. Non, tu sais, Prison, pourquoi j'aime Brima, c'est un Sénégalais, je sais comment parler avec eux. Les Brima là. Non, il a fallu quand même Brima, que tu te calmes, hein, parce que tu me détestais au début. Brima, si j'ai pas oublié, j'ai parlé avec toi dans un panel sénégalais, Mohamed Brésil. Peut-être, hein, je me rappelle pas. Peut-être. Ouais, on s'est parlé Mohamed- là-bas, j'étais pas oublié, Oui, frère. Mohamed tout le monde Brésil, ouais. faisait- Ouais. Ah, ouais. Toi C'était le jour et où l'autre là. je montrais l'entrée de Toi et l'islam en l'autre Afrique. qui est c'est en ça France, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est quelqu'un de bien. En tout cas, c'est un coraniste, mais c'est quelqu'un de bien. Il a des beaux, c'est-à-dire, il parle bien, il offense pas les gens, mais quand même, il a une doctrine qui est un peu malade, quoi. C'est ça son problème. Surat al-Talaq. Attendez-moi. Ah, là, vous allez avoir du mal avec ce verset-là. Je sais pas comment vous allez le traduire. Ok, il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Le Coran t'a déjà aidé. C'est le numéro du verset, excusez-moi. C'est 65, 65-4. 65-4. Mais en fait, tu peux pas. Il n'y a pas de. Il est là. hein. Le verset qui vient avant, ça ne sert à rien. Ouais, mais c'est pareil. En cas où, c'est comme ça, il dira pas. Ouais, non, ça sert à rien. Les Français disent un texte sans contexte, c'est un prétexte. Il faut comprendre ça. Toi, tu as un problème, toi, Brima. Tu as un problème de cerveau. Ok, Il on verra. n'y a pas de souci. Surat Tu veux que je te le récite? Il n'y a pas de souci, laisse-moi maintenant, il n'y a pas de souci, même les frères qui sont en bas peuvent le réciter. Wallahi ya'isna min al-mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasata ashhurin wallahi lam yahidna. Ok. Maintenant, toi, tu as compris quoi ici, avant que je parle? Celles qui ne voient plus leurs règles, ça veut dire qu'ils sont ménopausées, quand elles sont divorcées, elles doivent attendre 3 mois dans la maison avant de partir, et aussi celles qui n'ont pas encore leurs règles. Okay? Et les femmes qui sont enceintes attendent aussi l'accouchement après le divorce. C'est ça en fait. Parce qu'il y a un autre verset. Non, je ne vais pas convertir Brima, mes frères. Ah, pourquoi? J'explique juste. Ils ont dit ça en bas, mais je ne vais pas te convertir. Ils ont dit ça en bas, mais c'est pas ça mon... Ce serait bien. Un zone. Ah, Non, Inch'Allah. en tout cas, l'islam t'a laissé avec ta conscience. Moi, je vais te montrer seulement. C'est ça mission. mon devoir. Donc, il a dit, Wallah, Yaïsna, tu veux que je traduise en Wolof parce que je maîtrise le Wolof plus que le français. Vas-y. Bah, j'ai traduit là, parce que les gens ils comprennent pas le Wolof. Ah, c'est pas grave, tu nous C'est mon retraduiras problème. le Wolof. C'est que, Mohamed, vous comprenez Wolof? Non, je le traduis en Wolof, vous le disiez en français. Mais comment il va nous traduire en Wolof? Wallati ya'isna min al-mahid. Non, on ne dit pas Wallati. Ici, c'est Wallahi. C'est pas Wallati. Non, C'est on peut Wallahi. dire les deux. On peut dire Wallati, Wallahi. Non, on peut pas effacer ce que le Coran a fait. Ne dis pas ça. On s'en fout de ça. Non. Non, ne me dis pas. Ce qui est devant toi, c'est pas Wallati, c'est Wallahi. Mais je vois pas le texte. Ou bien t'as pas les vers ne sont pas avec toi. Non, mais c'est pas grave. Je récite là, en fait. Je vois pas le texte parce que c'est loin de moi. En tout cas, c'est Wallahi qui est là. Ouais, mais ce que tu vois, c'est la même chose. Tu sais que les deux existent, non? Mais traduis juste qu'est-ce que ça dit vraiment. Est-ce que ça veut pas dire que les femmes qui sont Wallahi est celle, d'accord? Où est le français? Je vais lire le français en bas parce que je vais pas traduire avec mes français, je vais gâter quelque chose. D'accord. Surat 4, yani, numéro 4, verset 4. Il est là. Verset... Ah, d'accord. Agrandissez un peu. Non, c'est pas ça. Si vous avez des doutes. Si, c'est ça. Ça, c'est pas ça. Si, c'est 65, c'est ça. Ah, d'accord, c'est ça? Ah, d'accord. Oui. Ah, voilà. Si vous avez des doutes à propos de la période, fais comme ça, je ne vois pas. D'attente. Tourne un peu. Voilà. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, d'accord, de vos femmes, Wallahi ya'isna min al-mahidi, d'accord, qui n'espère plus avoir de règles, d'accord, leur délai est de 3 mois, d'accord. Où est ton problème ici, Brima, c'est clair? Là, j'ai pas de problème, continue. Ah, d'accord. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, c'est ici que votre problème ou bien encore c'est devant? C'est là où c'est mon problème. C'est où votre problème?
C'est là. Celles qui n'ont pas de règles, c'est des femmes qui ne sont pas pubères. Enfants qui n'ont pas vu leurs règles. Voilà, d'accord. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ça veut dire que si tu veux répudier en islam, ça veut dire que divorcer une fille, en fait, tu peux divorcer une fille qui n'a pas encore ses règles, ça veut dire que tu peux épouser une fille qui n'a pas de règles. C'est-à-dire, c'est quoi le problème en fait? Il n'y a pas une fille, tu veux dire, il n'y a pas une femme, il n'y a pas des femmes qui existent qui ne voient pas de règles? Oui, ça existe, mais il y a aussi des enfants qui n'ont pas encore 9 ans, 10 ans. Qui t'a dit des enfants ici? Personne ne t'a dit pas ici enfant. Personne n'a pas dit enfant ici. Une personne qui ne voit pas ses règles, c'est pas un Personne. enfant. Est-ce que c'est mentionné enfant ici? Vous, les frères qui sont là, est-ce qu'il y a enfant qui est mentionné ici? Dites-moi, les gens qui Elle a sont dit là, est-ce celle. qu'enfant est mentionné? On va poser la question à Mamad et on va descendre au fur et à mesure. Répondez juste à la question, s'il Mais- vous plaît. On va poser. Même enfant n'est pas. Non mais attends, Voilà, attends, enfant. on va poser la question. Allez-y. Ouais. Tu peux couper ton micro, il y a un bruit de fond, frère, c'est terrible. Mamad, qu'est-ce que tu comprends? Vas-y, je t'écoute. Bah, de toute façon, moi, ce sujet-là, j'avais déjà abordé et j'en avais déjà parlé. Et ça existe des femmes qui n'ont pas leurs règles aussi. Par exemple, les femmes qui sont ménopausées. Et même, il y avait un reportage là-dessus qu'une femme, elle a eu 3 enfants alors qu'elle a même pas eu ses règles. Donc, c'est des choses qui existent. Et peut-être ces femmes-là sont concernées par rapport au verset. Mais pourquoi automatiquement penser à des filles? Donc, c'est pas les filles qui sont concernées. Et le D'accord, verset on ne va parle pas demander des filles. ok, merci pour ta réponse. Mayavel, qu'est-ce que tu comprends quand tu lis ça? Chacun son tour, les gars, comme ça. Je comprends que c'est pour les enfants, mais je vais expliquer un peu la science à Mamad. Peut-être qu'il a jamais touché une femme, mais normalement, une femme, ça recycle les ovules. Donc, forcément, il faut avoir des règles pour avoir des enfants. Donc, mais bon, ça, c'est autre chose. Mamad, je sais que voilà. Mais en tout cas, ce verset dit clairement que c'est des petites filles aussi, hein. Merci pour ta réponse. Gandalf, qu'est-ce que tu comprends quand tu lis ça? Bah, je comprends que c'est pour les petites filles. Et puis, dans l'islam, il faut savoir que dès que tu as des poils plus bien, tu es considéré comme une femme, un adulte, une adulte. Ok, merci. Moi, je vais donner mon Alors avis. que c'est faux. Je peux donner mon avis non, ou pas? c'est vrai. Ah, mais attendez, les gars, t'as demandé. Votre avis. Mais Gondal, ce qu'il a dit, c'est faux. D'accord, ouais, Non, t'as c'est droit, vrai, c'est t'as vrai. droit de dire. On demande chacun qu'est-ce qu'il Ah ouais, comprend. bah, je suis là, je vais pas laisser ces choses-là passer. c'est D'accord, faux. mais il y a pas de Non, c'est problème. vrai. Tu vas avoir la parole. Laisse-moi donner mon point de vue. Là, ce que je lis, c'est que Allah, il demande une période de viduité de 3 mois pour vérifier si la femme que tu divorces, elle n'est pas enceinte. La première catégorie, c'est les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. C'est-à-dire, c'est celles qui sont ménopausées. Et là, il te dit, de même que celles qui n'ont pas encore de règles. Une femme qui n'a pas encore de règles, il y a plusieurs catégories de femmes qui n'ont pas encore de règles. T'as celles qui n'ont pas encore de règles. Parmi celles-là, il y a des femmes qui n'ont jamais eu leurs règles. Hein, il y a des femmes qui naissent et qui n'ont jamais leurs règles. Ça fait partie. T'as des femmes qui n'ont pas encore de règles. Ça peut être des gens qui, jusqu'à leur puberté, ça fait partie de ces femmes-là. Merci. Voilà. Donc, il y a plusieurs catégories. Maintenant, c'est raison pour laquelle je vous ai dit dès le début, un texte sans contexte, c'est un Je suis prétexte. pas d'accord. La sourate s'appelle comment? Attends, Birima. La sourate s'appelle sourate al-talaq. Divorce. Al-talaq en arabe, c'est-à-dire la divorce. On divorce avec qui? Avec une personne mariée. Maintenant, en islam, quelle Ouais. personne qu'on se marie? C'était une fille majeure, une femme majeure. Majeure. Maintenant, où Ah, est c'est faux. Tu peux te marier avec une femme mineure et tu es Écoute-toi, considéré frère, comme une femme. écoute-toi avec ton Ah là là, bâtonnet de arrête de Moïse, là, mentir, écoute, allez-y à la arrêtez grotte, ça. allez-y à la grotte, écoute-toi. Arrêtez Écoute-toi, ça. ça c'est la sourate de la divorce. On est en train de parler avec les femmes qui sont, comment on dit, qui sont Tu peux attendre un peu? Juste- mooy ñi nga xamante ne dañoo dal di am âge bu mag, qui ne sont pas des petites Attends, femmes. Maintenant, Saïd. vous, votre intelligence, vous devrez prendre, vous voulez prendre votre intelligence pour traduire le Coran, ça c'est du n'importe quoi. Non, Saïd, s'il Attends, te je vais plaît. t'expliquer. Vas-y, Birima. Juste le verset, par exemple, toi, tu parles arabe. Tu vas Par m'expliquer exemple- ou bien moi je vais t'expliquer? Non, je vais moi, parce que tu n'as même t'expliquer. pas compris, c'est le verset. Comment Non. tu vas Attends, m'expliquer? Saïd, C'est faut le faux. laisser parler Le aussi. problème, c'est qu'il parle trop. Allez, il va parler. Ces savants Laisse-moi musulmans, avec là, mon ils frère fatiguent. sénégalais. Ouais, mais faut le laisser un peu la parole. Laisse- Tu crois que je suis pas sénégalais? Il est marrant, lui. Il croit que je suis pas sénégalais. Attends, je vais te dire. Ah, d'accord, Vous t'es voulez sénégalais, parler- toi aussi. Bah oui. Non, il parle trop. C'est Vous voulez cool, parler hein? des femmes qui sont aménorées? C'est ça que vous voulez dire? Ok. En arabe. C'est toi Si- qui as dit des femmes qui ont aménoré, c'est ça que j'ai dit. Aménoré, Je ça veut t'ai dire dit, que- moi, écoute-moi, ne marche pas Attends. sur ma langue, d'accord? Moi, ce que je t'ai dit, ce sont des femmes
qui se sont Qui ne voient déjà jamais. mariées qu'on est en train de parler ici. Oui. Mais ce ne sont pas des petites filles comme vous le pensez. Non, Et mais c'est ça la pourquoi point. non, mais frère, Venant de s'il vous. te plaît, Abdallah, laisse parler les autres un peu, parce que tu Voilà, monopolises la laisse-moi parole. finir mon argumentation. En fait, je vais te dire quelque chose. Pourquoi je ne suis même pas d'accord avec Frozone, parce que Frozone, il met parmi ces filles-là des femmes qui n'ont jamais vu des femmes qui ne voient pas leurs règles. Ça ne peut pas rentrer en arabe littéraire, parce que si Dieu voulait dire les femmes qui ne voient jamais leurs règles, il va dire wallati la yahidna. Là, ça veut dire qu'ils ne voient jamais leurs règles. Si, donc il a dit lam Non, ça c'est yahidna. faux, ça c'est faux, ça c'est Attends, faux. C'est toi qui ne comprends Mais pas laisse-moi l'arabe. C'est finir. faux. Je te dis, c'est faux. Non, Non, laisse-moi Dieu a finir. bien Après, tu utilisé répondras. le mot. Non, attends, je ne vais Saïd, pas te Saïd, laisser pour non, empoisonner les esprits des autres quand même. Saïd, regarde, Continue. ce que tu Mais laisse- reproches aux gens, tu fais exactement la même chose. Tu vois comment c'est pas facile de se faire couper. Tu vois, là, c'est toi qui coupes. Il faut que toi aussi t'appliques ton karaté. Ok. Tu vois, tu peux pas faire la Ok. même chose qu'on Moi, te je vais te reproche. parler des 3 négations qui existent. On peut dire walati lam yahidna, ça veut dire que celles qui n'ont pas encore leurs règles, ou bien walati la yahidna, celles qui ne voient pas leurs règles. Ok? Et walati lan yahidna, ceux qui ne verront jamais leurs règles. Donc ici, le choix de mots est important. Il a utilisé lam yahidna, qui n'ont pas encore leurs règles. Ça veut dire que c'est des petites filles. C'est ça, l'argumentation. C'est pour ça qu'Ibn Kathir, il traduit bien le verset, il dit Hiya as-saghira allati lam tablugh. C'est la petite fille qui n'a pas encore ses règles. Et je suis tout à fait d'accord avec lui sur sa traduction. Donc, toi qui n'es pas musulman, tu es en train de dire qu'Ibn Kassir a dit ça. Ibn Kathir, il l'a dit dans le tafsir, je l'ai lu. D'accord. C'est ce que tu as compris, toi, et c'est ce que tu Non, c'est pas es compris, d'accord, c'est ce n'est-ce qu'il a pas? dit. C'est ce qu'il a dit. Il dit Hiya Ibn as-saghira Kassir, allati Ibn lam Kassir, tablugh. c'est ce qu'il a dit, oui, d'accord. Oui. Mais est-ce que c'est ça Dieu a dit ça? C'est la pensée Dieu, d'Ibn Kassir Dieu comme l'a toi? dit. Linguistiquement, ce que je Attends, viens de Ibn te dire Kassir, là, ça tu fait peux, partie des Nawasi. Selon nous, on ne prend pas sur lui le tafsir du Coran. en linguistique, ce que je viens de te dire là, tu peux l'enlever là, les 3 négations là. Attends, non. Attends, l'âme en arabe, l'âme, il y a 4 façons de l'âme en arabe. D'accord? Oui, mais- Il faut comprendre ça aussi. L'âme et la main, il y a 4 façons de ça. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Ouais, mais pourtant, Maintenant, pourquoi ils disent l'âme, pas là ici? maintenant, toi, tu comprends l'arabe. Oui? Pourquoi ils disent pas là Tu comprends yahidna? l'arabe, n'est-ce pas? Tu comprends l'arabe ou pas? Oui, je comprends. Merci. Est-ce que tu Et peux me toi, faire l'irabe de l'âme et yahidna? toi, t'es un arabe, toi? T'es un arabe, toi? Non, mais je te dis. Non, pourquoi non, ils je te suis disent- pas un arabe, mais je Non. comprends l'arabe. Tu vas- Alors, D'accord. t'as Allez-y, maître arabe, alors. Brima, vas-y, je vais, Gandalf, Non, je vais- tu peux te mettre, Écoute-moi, tu peux te écoute-moi. mieux, Les s'il te maîtres plaît? arabes, ils ont Je vais poser une boycotté tes ancêtres Subhanallah, africains. Gandalf, attends. Alors, Pourquoi ils Mohamed, disent pas- le T'es pas frère un arabe, Mohamed, tu es t'es là? un africain. Frère Gandalf, Mohamed, tu es là? Est-ce que tu es là? tu Tu peux peux attendre un ouvrir peu. le Les Arabes, micro? ils n'aiment pas les Bon, Africains. je pense bien Gandalf, qu'ils ont... c'était fatigant. Ouais, Voilà, Gandalf, tu vois, Non, Gandalf. attends, Brima, Ah, si c'est de Gandalf. ce Voilà, fait, je vais vous laisser Gandalf. jouer avec le Coran comme vous le voulez, mais Non, je ici joue là, pas. je vois que vous n'êtes pas Je t'ai honnête posé du une tout. question. Vous êtes en Pourquoi train il dit pas- de dire des choses que vous voulez être, que des choses que vous voulez faire ça de la vérité, alors que Non, c'est mais archiment pourquoi il faux. dit la Donc, yahidna ici? Pourquoi il dit pas la yahidna? je vous remercie, merci beaucoup. Ah non, et mais tu vas à pas tout à l'heure. partir. Mohamed, merci pour votre invitation. Mais pourquoi tu vas partir Et si vous pourquoi voulez tu pars? inviter aussi l'autre frère Salsa qui a dansé le salsa au Ah, dernier moment, tu vas fuir? et l'autre frère Mais aussi, pourquoi tu fuis? nous sommes là, Inch'Allah, on va leur montrer tout. Non, là, tu Non, je fuis, suis là. pas en train de fuir, Mais si, frérot. Je frère. suis en Tu peux train pas de répondre faire à des cette choses. J'ai question, fait mon Frozen. job, mon frère. Non, mais là, Merci. ton Tu peux job, pas c'est répondre pas à cette fini. question, Merci c'est pour ça beaucoup. que tu fuis, en Allez-y. fait. Ouais, t'as Merci. parti. Va Mais partir. ce gars-là, il Merci, suit très Gandalf. bien, ce gars-là. Il y a beaucoup de vent Non, derrière lui. pourquoi il dit pas Merci la beaucoup, yahidna? Mohamed. Salam La alaikum. yahidna. Mais Fison, Pourquoi? ce gars-là, est-ce que c'est pas Brima même, au temps de 1960? Allah Pourquoi il Warlem. dit pas Allah la Warlem. yahidna? Allah Warlem. Vas-y, y a pas de Salam problème. alaikum wa rahmatullah. Vas-y, Salam Diallo. alaikum. Frozen, il répondra jamais à Il cette répondra question. pas. Merci, Il sait Diallo. qu'il est Y a coincé. pas de souci. C'était un plaisir. Même si c'était difficile, mais c'était un plaisir quand même. Oh, c'est C'est difficile. c'est difficile, mais ça va. C'est quand même, moi, je trouve que c'est bien passé contrairement à d'autres, parce que je te jure que quand on est dans des autres panels, dans des panels de Salafi, je te jure que c'est très très difficile. Ouais. Ah, J'essaie tu de. transpires là-bas. Ouais, mais t'admets quand même que, tu vois, lui, il coupe. Il coupe. Et quand on le coupe, il aime pas. Faut Non, admettre quand même. je reconnais, je reconnais. Ouais. Mais ça, il faut qu'il J'ai accepte parlé, ça. J'ai parlé de ça avec lui, Ouais. on a déjà parlé. Oui, Ouais, il faut qu'il j'accepte. accepte ça. Parce que sinon, Vous en c'est- avez parlé, déjà on a parlé en groupe là-bas. Mais Mohamed, Mais il ne pouvait voilà, pas répondre à ma quelqu'un question qui là. peut te sortir toutes les sources. Hein. Ouais, Il non, sait mais- très bien ce que je lui ai dit là. Il peut pas répondre parce que là, il sait très bien les négations là. C'est pour ça qu'il est descendu. Il va aller rechercher, après il va revenir. Inch'Allah, Inch'Allah.
Du coup, on a Davon qui est monté. Mayavel, je t'ai pas donné la parole, je t'en prie. Il y a du monde qui veut le monter ce soir. Là, les gars, je suis à 4 heures de live, Parce que je vais pas tarder à c'est un arrêter. sujet qui chauffe, hein. Non, le sujet est intéressant. Après, t'as vu, ça change un peu. Parce Ouais, que moi, mais déjà, ils veulent monter parce que le sujet, il est passionnant, ça chauffe. ouais. Ça chauffe les esprits. Ouais. Après, c'est vrai que en général, quand vous montez chez les sunnites, ils sont pas très, tu vois, ils abusent de leur pouvoir et du coup, c'est un peu compliqué de pouvoir s'exprimer. Et c'est pareil, hein, quand tu vas dans des lives de shit, j'imagine c'est la même chose. Hein, parfois aussi, vous abusez de votre Non, pouvoir. les shit, ils sont plus ouverts. Non, franchement, Ah, c'est pas parce que j'adhère que non, honnêtement, sincèrement, même quand j'étais côté sunnite et quand j'observais les shit, ils étaient plus ouverts que les sunnites, la vérité. ouais. Ça, c'est toujours comme ça, d'un point de vue qu'on on est toujours les gentils. Ça, c'est pareil. Mais c'est pas grave. Non, sérieusement. Alors, je sais pas s'il y a un sunnite qui est là. Ouais, mais les boss ils étaient montés, hein. Il y avait 3 chiites énervés, frère. Ils étaient Après, venus t'as des sunnites qui sont ouverts, attention. avec Hein. des sabres laser et tout. Ils étaient énervés, les mecs. Attention. Du coup, vas-y, Mayavel, hein, je t'en prie, hein. Après, le Gandalf, lui, il est là, il tire, hein. Lui, c'est un cowboy, lui. Gandalf, lui, il est venu pour bouger le panel. En fait, lui. Ouais. Vas-y, Maya, je t'en prie, frère. ouais, je disais bonjour. Ouais, c'était un live Bonjour. incroyable. On a eu vraiment de tout. Alors, pour répondre à ton point d'ouverture d'esprit, j'ai l'impression, mais c'est tout à fait normal en fait qu'un individu t'empêche de parler, parce que en fait sa croyance c'est de la merde en fait. C'est-à-dire que le gars il n'a aucune chance contre toi. D'ailleurs, il y a même des lives où la plupart du temps ils veulent débattre entre endoctrinés. Chrétiens seulement montés, musulmans montés seulement, chiites seulement. Parce qu'en fait, ce soir, c'est ça qu'on a vu. On a vu la diversité des bêtises. On avait un chiite qui se battait pour Ali, en disant ah Ali c'est le gentil, c'est le tout beau, tout gentil, etc. On avait des sunnites qui disaient ah mais en fait Abou Bakr, Omar, c'est eux qui avaient raison, Ali pourquoi il a pas donné l'héritage, etc. Et puis on avait un espèce de coraniste là qui s'est senti, je sais pas moi, voler des ailes Lui, en c'est, disant mais non vous avez tort, hein, Ali c'est pas bon, où est-ce que vous avez vu, c'est pas marqué dans le Coran. Mais son Coran là on sait pas d'où il vient. On sait pas d'où il vient. Mais il ne peut débattre qu'avec des sunnites et des coranistes parce que ces gens-là vont jamais remettre en question son Coran. Donc c'est pour ça qu'il cherche à débattre. Mais son Coran, on sait pas d'où il vient. Et là, on a une autre personne qui dit, ah, toi, ton Coran est faux. Toi, ton Ali est faux. Ton prophète est faux. Moi, j'ai des textes sumériens qui disent que on a eu des martiens et après on est allé dans l'espace ou je sais pas quoi. En fait, moi, j'avais l'impression, et c'était un super live, j'avais l'impression qu'on avait cumulé toutes les croyances de l'humanité. Il aurait manqué un chrétien, en fait, pour gérer le tout, etc. Et franchement, c'était incroyable. Donc, franchement, un très, très bon live. Un très, très bon live. Voilà. Un très bon cru, comme on dirait. merci, Et Birima, je te dis encore bravo, hein, comme Frozone, hein, d'avoir pu gérer ça pendant tout ce temps-là. Franchement, bravo. merci en tout cas pour ton. Ah, c'était dur, Ouais, hein, merci, c'était dur mentalement. Je m'y attendais pas à ça de ta part. Je m'y attendais pas vraiment. Je crois, parce que c'est difficile, hein. Gérer un débat entre sunnites et chiites, c'est pas facile. Si, C'est pas facile du tout. J'ai l'habitude. Ben, tu sais, en fait, c'est le problème. Et c'est voilà, hein, c'est comme le Père Noël, c'est des gens, voilà, est-ce que Batman est meilleur que Spider-Man? Est-ce que quand t'entends Ali et Omar, franchement, c'est est-ce que Batman est meilleur que Spider-Man? Attends, Spider-Man, lui, il a lancé des toiles d'araignée. Non, Batman, il a une super Batmobile Il a et du tout. bif. Et puis t'as derrière Gandalf qui dit à Green Lantern c'est mieux, lui il est dans plusieurs dimensions, etc. En fait, c'est que des personnages fictifs, vous débattez et c'est assez drôle à voir quoi. Et t'as Birima au milieu avec Frozone qui essaye d'amener un peu de rationalité dans le lot, donc c'est pas mal. C'était vraiment un très bon live. Ah, Ah, c'est des toi, tu bâtards. sais quoi? Moi, bah, quand je vais te voir galérer dans le bas astral, je vais me foutre de ta gueule et je vais venir alors, Maya l'abeille. Tu t'en sors ou pas? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Hein? Merde, tu vas dire oui, merde, je suis bloqué, je sais pas comment faire. Ah, tu vois, faut écouter, Gandalf, le grand. Ouais, les ton gars. maître. Gandalf, c'est lui Mon qui a prof. la vérité. C'est lui qui sait comment Eh se oui, sortir mais de ce parce que bourbier. moi, écoute bien, je vais voyager après dans l'astral et je vais vous regarder, vous examiner, hein, et je vais vous dire alors les gars, qu'est-ce qui vous arrive, hein? Gandalf, Vous avez du il mal va à se vous en foutre de la gueule sortir, de tous hein? les musulmans. Il va leur dire alors, Ouais, c'est- faites la ouais, mais prière. c'est tout le monde en réalité.
de tous ceux que j'ai essayé d'expliquer comment ça fonctionnait de l'autre côté, parce que les gens, il y en a aucun qui est capable de dire comment ça fonctionne de l'autre côté, hein. C'est une question, Gandalf. Bon. Puisque toi, tu es si intelligent que ça, comment tu sais que la Lune n'a pas été fondue en deux, puisque tu ne crois pas à la NASA? Non, parce que déjà la Lune, ce n'est pas de la matière. Déjà d'une, tu vois. Oh, C'est con, putain. hein. Ah, c'est con, hein. Ah bah oui, mais quand j'ai déjà touché avant cette espèce de voyage imaginaire dans la Lune, sur la Lune, qui n'a jamais eu lieu. D'ailleurs, ça a été tourné dans les studios hollywoodiens. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, le producteur l'a avoué quand il est en. Ils ont même fait un film dessus. carrière, Ils ont même fait un film qui est sorti au cinéma. Je me rappelle plus c'est quoi, c'est Moon Ouais, ou un mais truc comme ça. voilà, bon, voilà. Et puis, de manière, quand on regarde tout à peu près dans les moindres détails, on se dit il y a un problème. Hein, le drapeau qui flotte, bon, il n'y a pas d'air. Le 4x4, comment le 4x4 il est arrivé là-haut, tu vois? Ouais. Et puis le 4x4 quand il roule, tu sais, il y a de la terre qui tu vois, de la poussière. Enfin, tu vois, ça pourrait pas dans l'espace, ça pourrait pas le faire, ça, tu Non, vois. tu peux pas, non. Et on se dit, merde, qui c'est qui filme le mec qui met le pied sur la Lune? Il y a une caméra extraordinaire, une technologie avancée, alors que on avait à peine la télévision noir et blanc, hein. Ah ouais, j'avoue. Il y a aussi je sais pas si vous avez, alors moi je t'ai parfois partagé de certaines choses de la NASA, hein, qui est un peu débunké. T'as aussi le scénario que tout le monde, qui repasse en boucle là aujourd'hui. C'est le président américain qui téléphone à la Lune avec un téléphone fixe. Allô la Lune, ici la Terre. Ça va les gars? Non, mais, franchement, qui peut croire à ce genre de Mais Gandalf, il conneries? y a deux choses qui vont pas dans ton argumentation. En fait, ce film-là, Ouais. il montre juste que ils ont filmé, ils ont perdu les films sur la Lune. Mais après, il y a aucune certitude sur ce que tu dis là parce que tout simplement, on ne sait pas si ils ont reconstitué peut-être l'histoire. Ok, et peut-être qu'ils ont pas les vidéos. Mais pourquoi les Russes à l'époque, ils se sont pas dit, ok, on s'oppose parce que les Américains ne l'ont jamais fait. Pourquoi ils ont jamais démenti? Parce que, si tu veux, déjà, le communisme qui a été mis en place par les Khazars, tout ça s'est organisé. Il y a, Staline était aussi un Khazar, il faut que tu le saches aussi, il faut que tu te renseignes sur les personnages. Tout ça s'était fait exprès, d'ailleurs, etc. C'est comme ils ont prétendu, ici, nous, à l'Occident, ils ont prétendu que c'était les Américains et les Alliés qui auraient gagné la guerre. Ce qui est faux, c'est les Russes qui ont gagné la guerre. C'est pas les Américains, c'est pas les Alliés, c'est les Russes. Tu vois? Le contradiction de tout cela. Et d'ailleurs, pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Parce que justement, je suis tombé sur le reportage, enfin, sur l'interview du producteur lui-même, qui avoue lui-même qu'il a tourné. Alors, ils ont été très malins puisqu'ils ont été venus le voir et lui ont dit, écoute, est-ce que on peut tourner un spot publicitaire dédié, enfin voilà, la Lune, etc., etc. Alors lui, il a joué le jeu, il a dit, mais il n'y a aucun problème, hein, on va tourner ce spot publicitaire. Parce que lui, il pensait que c'était ça. Et justement, il avoue, il dit, mais moi, j'ai été très surpris, parce que quand j'ai regardé, comme tout le monde, à la télévision en 1969, cette espèce de, soi-disant, alunissage sur la Lune, il dit, mais merde, c'est ce que j'ai tourné dans mes studios, ça. Parce que lui, il sait ce qu'il a tourné, il l'a vu, il a créé lui-même ce truc. Et c'est là qu'il s'est dit, mais, alors, bien entendu, il ne pouvait pas le dire, parce que sinon sa carrière était finie, peut-être même sa vie, voilà, toujours gros, hein, quand même. Mais, il y a des détails qui posent problème aujourd'hui. Il y a la haute technologie, on a des écrans HD en 4K, et quand tu zoomes sur cette espèce de module, bah, c'est du carton, c'est de l'aluminium, c'est du scotch. On le voit, tous les détails, tous les défauts, on le voit directement. À l'époque, on pouvait pas le voir parce que c'était des anciens écrans. Aujourd'hui, on peut le voir, on peut le constater que tout ça est faux. Et il faut que tu saches une chose. Déjà, les gens ont étudié les vidéos et ils ont regardé le décollage. Alors, déjà, pour arriver sur la Lune, il faut un stock de carburant, une énorme réservoir d'essence, enfin, ou des kérosène, c'est pas de l'essence, mais du kérosène. Ouais. Et là, pour partir de la Lune à la Terre, il n'y a pas de réserve, il n'y a rien. Et là, quand ça a commencé à démarrer l'allumage, tu vois, l'allumage, il faut que tu saches que l'allumage, nous, il est basé sur l'oxygène et l'hydrogène. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut une étincelle. Et l'étincelle, c'est à partir de là. Et sur la Lune, c'est dans l'espace, il n'y a pas d'oxygène. Ah ouais, non mais c'est C'est-à-dire que le démarrage elle-même du module, il est faux.
Non, mais en fait, ils avaient pris un DZ qui a fait les fils. Ah, je pense que c'est à de ça. Ils ont dû prendre un Maghrébin, Ouais, il c'est a fait les fils. possible, je sais pas, mais tu sais, il y a plein de petits Ce que détails, tu puisque dis ne c'est me comme pose pas problème. C'est que c'est comme tu vas, quand tu plonges sur certains détails de l'histoire, des histoires, etc. Après, on va te donner la parole à Davon, là, parce que là, c'est trop. Quand tu plonges dans les détails, bah là, tu découvres la vérité. Ah, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Dinguerie. C'est ça, Davon, il a pété un peu. Il dit, ah, mais c'est quoi ce live de dingue? Eh oui, mais. Salut. Comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Zone, ça va bien. J'étais en bas, j'écoutais un gars là qui tremblait en haut ici. Je sais pas, il avait pris quel comprimé. Il racontait n'importe quoi, non, par rapport au mariage des petites filles là. Franchement, moi, ça, je n'arrive pas à les comprendre, quoi. C'est incroyable. Ça veut dire qu'ils vont lire même les commentaires sur ce verset-là. Ils vont revenir dire non, ce gars qui a fait le commentaire Ibn Kati ou bien tous les autres là, ils sont pas d'accord avec. Ils n'ont pas compris. Donc, ouais. Mais il y a un autre souci même dans la sourate 4, verset 3. Là-bas, on parle des orphelins. Moi, heureusement qu'il est parti, parce que les orphelins, en islam, quand on dit orphelins, c'est des petites filles. Personne ne peut réfuter ça. Personne. Et d'ailleurs, les orphelins, ça c'est un calcul, c'est expliqué comme ça. Quand ton père est décédé, par exemple, tu es considéré comme orphelin. Mais si c'est ta mère qui est décédée, non, tu n'es pas considéré comme orphelin. Et c'est bizarre ce côté-là, tu vois. Et maintenant, donc là, quand on parle des orphelins dans la sourate 4, verset 3, ça parle des petites filles. Donc s'ils refusent l'autre côté où on parle de divorce, mais on revient sur les orphelins, on va voir si, parce que le but c'est de faire comprendre que il y a le mariage des petites filles est autorisé. Le blême, c'est que ceux-là, franchement, Davon ne fait pas monter les musulmans parce que ça tient pas. Parce que les tafsirs ne disent pas ça, quand même. Sur ce verset-là, 4.3. Le Tamsi ne dit pas quoi? Non, en fait, ici, il parle des orphelins, mais on ne précise pas si c'est des enfants ou non. Ouais, mais en islam, les orphelins, c'est des petites filles. Tu ne peux pas aller contre ça. Ça, c'est clair. Où est-ce que tu trouves cette source? D'accord. Déjà, je vais te montrer un truc, d'accord? Attends, tu peux m'ouvrir ma caméra? Bizarre, parce que là, moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Hein. Attendez, on va voir quelque chose. On va voir. Ça, on parle pas beaucoup. Non, mais attends. Attends. Peut-être qu'il a raison, hein. Moi, j'ai jamais entendu. J'attends parce que franchement, si ça concerne des petites filles. Si vous me montrez que c'est pas des petites filles, on sera d'accord. J'ai cru que c'était un livre, moi. C'est quoi les petites? Attendez. C'est quoi? Là, ça va pas du tout. Ok, vas-y, c'est pas grave, vas-y. Attends, d'abord, tu trembles déjà. Ah. Non. Les orphelins en islam. D'accord. On va lire. On va pas discuter beaucoup. Ici, on met quoi? En islam, un orphelin est un enfant qui a perdu son père. D'accord? L'islam met l'accent sur la protection et le soutien de ses enfants qui sont considérés comme vulnérables. Déjà, tu vois, au début de la phrase, on te fait comprendre ici clairement que en islam, un orphelin, c'est un enfant. Maintenant, on va voir comment on appelle ça? Voilà, par rapport ici, attends. C'est quoi le mariage des orphelins? Bon, j'ai pas mis S, mais c'est pas grave. En islam, voilà. On va aller... Attendez, je vais... On n'a pas la sourate 64. Est-ce que, Frozone, tu peux me faire sortir le tafsir de la sourate 4, verset 3, voilà. Si tu peux faire sortir ça, s'il te plaît. Bien sûr. Attends 2 secondes.
Hop là. Sourate 4, hein. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la sourate 4, ça parle des femmes. C'est une sourate des femmes, d'accord? Il est là, Tafsa. D'accord. Tu peux le lire, s'il te plaît? Vas-y, je vais te le lire, ouais, y a pas de souci. Alors du coup, il y a marqué une fois que les orphelins aient atteint l'âge de puberté, dont vous êtes les tuteurs, donnez-leur les biens qui leur appartiennent en entier. Point. Tel est l'ordre de Dieu qui interdit aussi de substituer ce qui est mauvais à ce qui est bon. En commentant cela, les dires des oulémas étaient peu différents les uns des autres. Continue. Ici, on vous dit, est-ce que c'est bon pour toi ou tu veux que je continue encore? Tu m'entends? Bah, je vais continuer. Alors, Soufiane al-Tawari a dit, ne hâtez-vous pas de manger les biens qui vous sont illicites avant d'acquérir les biens licites et qui vous sont destinés. Saïd ben Jubair a dit, ne mangez pas leurs biens illicitement afin d'épargner vos biens licites. Quant à Al-Soudi, il raconte que les hommes prenaient le mouton gras des biens de l'orphelin et le remplaçaient par un autre maigre de son troupeau en disant un mouton à la place d'un mouton. Il prenait un dirham authentique et mettait à sa place un autre faux en disant un dirham contre un autre. On continue ou pas? Parce que j'ai l'impression que... T'es là ou pas, d'avant? Dès le départ, dès le départ de la phrase, on te dit que on te parle des orphelins qui ont atteint la puberté. On est d'accord ou pas? Ouais. Ça, c'est le tamsi de quoi? C'est le tamsi de... Kasser. Non, il a raison. Hein. Oui, attention. Non, d'abord, ce que tu dis là, c'est vrai. Je n'avais pas remarqué, mais en fait, le problème, c'est que le verset à la fin, il dit qu'il faut les épouser quand ils ont atteint l'âge de puberté. Mais c'est vrai que le mot orphelin, dans ce sens-là, c'est vrai. J'ai compris, en fait. Voilà, tu comprends maintenant, parce que c'est ça, en fait, le truc. Tu me dis quoi tu me dis page 8, il y a quoi à la page 8? C'est balèze, hein, la page 8. Ah, épouser 2, 3, 4 femmes? Non, c'est où? Il demande décision des femmes. Ah, mais c'est long à y lire tout ça. Ouais, c'est long. Hein, non, j'ai compris. Franchement, j'ai compris ce que tu voulais. En fait, c'est vrai que dans l'explication... Dans l'explication, là, les orphelins, c'est des enfants. Mais ici, le verset, il dit que quand même, il faut qu'ils épousent quand ils ont atteint l'âge de puberté. En fait. Ouais. C'est bon, t'as fini? Oui. Voilà, oui, exactement. Donc, moi, ce que je veux prouver ici, c'est des enfants. Quand on parle des orphelins en islam, parce que des gens, ils font des discussions souvent en disant non, les orphelins, ça ne signifie pas ça. Ça signifie des femmes qui ont peut-être perdu des parents, les choses comme ça. Des grandes femmes, en fait. Eux, ils sont dans ce délit-là. Alors que quand on parle des orphelins, ça parle des enfants. Merci, hein, franchement. Je jamais fait cette remarque. En plus de ça, quand tu cherchais là, tu cherchais en même temps. Il dit en arabe, Kul al-yatim, kul tiflin. Ça veut dire que l'orphelin, c'est chaque enfant, mata, qui est mort. Mata abou, son père est mort, khabla an yablugha, avant qu'il n'atteigne la puberté. Exactement. Donc, son père est mort voilà, exactement. Parce que moi, j'ai fait des recherches là-dessus. C'est là que j'ai compris que les orphelins, ça parle des enfants. Donc, il y a un gars dans les commentaires qui parle en fait, c'est ça, en fait, le problème. C'est très important de faire des recherches, tu vois. Parce que moi, c'est ce que moi je fais. J'essaie de comprendre le sens. Parce que quand tu demandes à un musulman, par exemple, les orphelins, ça veut dire quoi? Il va te dire, mais ce que tu écoutes là, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire quelqu'un qui a une femme ou des femmes qui ont perdu, par exemple, leur mari. D'autres interprètent comme ça. Les femmes qui ont perdu leur mari, par exemple, sur les champs de bataille. Oui. Et je te rajoute un truc, hein. Dans le verset, il dit même pas qu'ils atteignent leur puberté. Il dit jusqu'à ce qu'elles aient l'âge de se marier. Hatta balaghun nikah. Il dit pas qu'ils ont atteint que ces enfants-là ont atteint l'âge de puberté. Hein. Regarde bien la traduction. Hatta balaghun nikah, ça veut dire qu'elles atteignent l'âge de se marier. Alors que l'âge de se marier, c'est quoi? C'est ça. Ah, c'est ça. C'est vraiment, merci, hein, merci Dawoun. Tu as éclairé ici beaucoup de choses. Voilà. Donc, voilà, c'était pour ajouter ça. Après,
euh, c'était pour rajouter ça et dire que il y a quand même un gros problème parce que dans beaucoup de pays, les gens se marient avec des petites filles. Le problème, est-ce que ces personnes, parce que des millions de personnes ne peuvent pas faire des erreurs, tous ces personnes ne peuvent pas faire des erreurs, c'est ça en fait le problème. Mais on a des gens qui disent non, ceux-là, c'est juste dans leur culture qu'ils font ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais non. Ou bien ils vont te dire non, c'était au 6e siècle, avant on se mariait. Mais quel 6e siècle? C'est dans les tests. Et les tests, quand vous faites des recherches, vous allez comprendre. Ciao, quoi. Même Google, qui n'a rien à voir avec source islamique, te dit clairement que les orphelins, c'est les petites filles. Et les petites filles, ça, ils te donnent même des détails. Une petite fille qui a perdu sa maman n'est pas considérée comme une orpheline en islam. Non. C'est quand c'est son père qui n'est plus là. Parce qu'ils disent que le père, puisque quand le père est là, il peut prendre soin, bon, leur façon de voir les choses, hein, il a plus de moyens de prendre soin d'elle, tout ça. Donc, s'il n'est pas là, c'est comme un félin. Donc voilà, c'était Ça, c'est les gens qui interprètent comme ça, mais de toute façon, un orphelin, c'est clair, c'est c'est un enfant qui n'a plus son père et sa mère, tout simplement. Oui, Après, les gens exactement. commencent à rajouter, ouais, il n'a pas de père, tout ça, donc c'est un orphelin. Non, c'est pas ça. Tant qu'il y a un adulte qui est là pour s'occuper de lui, ça soit la mère qui est présente et le père n'est plus là, l'enfant n'est toujours pas orphelin. Et que ça soit le père qui est là et que la mère n'est plus là, l'enfant n'est pas orphelin. Donc Mamadi, après, c'est les gens musulman. qui rajoutent des choses, des détails sur détails par rapport à la subsistance, des trucs comme ça, mais c'est pas le cas. Mais tu es musulman, Mamadi. Moi, je suis musulman. Moi. D'accord, je vais te montrer que ce que tu dis, c'est faux. Moi, je parle pas beaucoup. Je démontre ça en Ouais, même temps. te fatigue pas, parce que te fatigue pas avec moi, parce que moi, je suis Non, pas non, sur moi, les je te répète que une fille en islam, une fillette ou bien un enfant qui a perdu sa mère n'est pas considéré comme orphelin. Nous, dans la société Il est pas sunnite, il est voilà, pas sunnite. Il est pas sunnite. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit, il m'a pas écouté. Ah, ok, excuse-moi, parce que c'est les Voilà. sunnites qui le disent. Te fatigue pas, te fatigue pas. Ok. Ouais. Bon, les gars, moi, je vais arrêter de live, hein. Je suis à plus de 4h30, là. Je vais vous laisser donner le mot de la fin à chacun et après, je vais couper, ouais. Ouais. Vas-y, hein, Mamad. Merci, hein. Flo. Ouais, merci, Davon. Hein. Comme t'as déjà parlé, je vais te faire descendre. En tout cas, c'est un plaisir toujours, hein, efficace. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, frère. Merci, en tout cas. Je te laisse descendre. Vas-y. Du coup, Mayavel, il a pas trop parlé aujourd'hui, hein. Désolé, hein, frère. Bon, bah, ça sera peut-être pour une Non, autre mais fois. c'était tellement intéressant. Je pense que quand la bêtise s'exprime, il faut la laisser s'exprimer le maximum possible. Je pense que les chiites, les sunnites, Gandalf, puisque je peux pas donner une religion à Gandalf, puisqu'il est unique en son genre. Lui, les Stargate. En fait, lui, Voilà, lui, c'est Stargate c'est et un tout, mec je de crois, Stargate, ouais. Je crois que lui, il a confondu Star Wars avec la NASA. Il y a les Goa'uld, il y a quoi comme truc, là? Il y a les petites... Ah bah, quand un jour tu vas te réveiller et que tu vas ouvrir les yeux, puisque tu as l'air d'avoir un voile devant les yeux, quand tu vas te rendre compte que tout ça c'est une vérité T'as un voile, absolue, comme les musulmans. je ne sais pas ce qui va t'arriver dans ton cerveau. Je pense que ça va faire bung et tu vas pouf, crise cardiaque, tu vois. Et là, le problème, c'est que là, ça va vous faire mal au cul. Tu vas dire quoi à ce moment-là? Tu vas dire, putain, il avait raison. Ah ouais. Eh ouais, mec. Et c'est pas que moi qui ai En raison. fait, ton argument est pas différent d'un chrétien ou d'un musulman, en fait. Il y a aucune preuve. Si, Non. parce que moi, je suis pas basé sur l'imaginaire, moi. Ah non. Moi, je ne fais pas de reprise. Je ne lance pas avec les divinités qui ont connu avant, qui ont été adorées avant et qui avaient un autre nom, qui ont été toutes manipulées, qu'aujourd'hui, on te prétend que ces divinités-là sont les vraies, alors que ce sont les mêmes d'avant, ils ont juste changé de nom. Moi, je fais pas ça, moi. Et comment Moi, je n'impose rien, ni par la glaive, ni par le glaive, ni par la menace. Je ne contrôle, je ne t'impose rien. Simplement, je suis là pour que, comme un réveil, pour qu'à l'intérieur de toi-même, tu te réveilles, tu dises, ah oui, c'est peut-être, alors je vais faire ma propre investigation, je vais essayer de tomber sur des bonnes informations sur ces sujets, et puis après, bah, c'est ton ressenti, voilà. Après, j'y peux rien, moi, si tu es toujours contrôlé par ton entité qui te contrôle, hein, que tu le sentes, ou que tu ne l'entendes pas, ou tu n'as pas la capacité de le sentir, ou d'avoir la perception de le sentir, ça te regarde, c'est toi-même. Mais sache que tu n'es pas tout seul. Même si tu penses que tu es tout seul. Eh ouais, mec. T'as une entité, la multidimensionnelle, qui est là, qui est présente. Que tu le saches ou non, elle est là. Eh ouais. Ok, vas-y, Ça, c'est c'est une carré. réalité.
Alors certains leur donnent des noms, les démons, etc., etc. Enfin, peu importe. Ouais. Hein, mais oui, ce sont des êtres qui fonctionnent dans le bas astral. Pour nous, c'est le mal. Ok, Voilà, c'est carré. pour nous, c'est Merci le mal. Gandalf. Ouais, merci Gandalf pour ces mots-là. Ah, c'est tout. Ouais, et je vais te faire descendre et puis comme ça, je vais laisser les autres chuter aussi. Vas-y, on fait comme ça à la prochaine avec plaisir. Ouais, je suis là qui dit Giorgio. Là. Tiens, c'est un reptilien, lui. Ouais, c'est un reptilien. Allez, ciao, merci. Ouais, salut. Du coup, Merci Frozen, c'était énergie. Là, il était chaud. Hein. c'est chaud, Je sais pas live. si- Ah, c'est fatigant. Hein. Toi, t'as pas beaucoup parlé aujourd'hui. Ah, j'ai pas parlé, hein, quasiment pas. Hein. J'ai fait de la gestion là. C'est dur de faire. Moi, les lives de gestion là, c'est trop compliqué, hein, putain. C'est ça. Entre les mecs, oui, mais Frozone, maîtresse, tu pouvais lui dire qu'il arrête. Non, mais c'est incroyable. Là, mais t'as mal à la tête, frère. En fait, le gars, il a pu m'accepter quand j'ai gueulé, en fait, parce qu'au début, c'était pas possible, le fait que je sois sénégalais et pas croyant, toi. Mais après, ça s'est bien passé. Eh, c'était On a genre, pu je crois que discuter. c'était mes enfants. Eh, c'est pas que mes enfants. Ouais, papa, regarde, il m'embête. Après l'autre, 2 minutes après, il fait la même chose. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est trop. Ouais, c'est grave. Mais quoi qu'arrive, moi, ça me permet de quand même de voir comment les shit, en fait, ils sont pareils. Là, actuellement, il était quand même heurté à ce verset-là. En fait, ils sont pareils sur ces trucs-là. Parce que Dans eux, ce- le dans ce- Mufassiroun, qu'est-ce qu'ils disent sur ces versets-là? Est-ce que les tafsirs, les équivalents du tafsir chez les chiites? Je sais pas. Ah oui, ils ont des savants hein, qui interprètent. Parce que les livres là sur la mort de Fatima, c'est leurs savants qui ont écrit ça. Et Ok, donc, ok. c'est pour ça. Vas-y, Ils sont pas carré. mieux. Hein. Ouais, j'avoue. Sur je voulais lui poser aussi sur des questions il sur reviendra, l'esclavage, il reviendra. comment il interprète les versets. Il reviendra, Inch'Allah, comme ils disent. Mais en tout cas, c'était du lourd. Hein. Dommage que c'est Ahmed qui a niqué la fête. Il aurait dû rester et ça aurait été bien, tu vois. Mais bon, c'est pas grave après. Ouais, Ahmed, il est bon en sunnite. Mais lui aussi, il coupe tout le temps. Ouais. Ouais, ça aurait été dur avec les deux là. T'allais devenir fou. Ouais. Ok, vas-y. Je te laisse, hein. Bonne soirée. Merci à toi aussi, bonne soirée. Maya, je vous passe là. Vas-y. Ok, ça Maya. Vas-y, Maya, je vais te laisser dire le mot de la fin et puis après, on va donner à Mamad et après, moi, je vais aller manger. Hein. En tout cas, ouais, c'était un très bon live. J'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on a vu toute la bêtise humaine et 2 personnes rationnelles essayer de résoudre tout ça. Le combat est long parce qu'on se remarque que même si le sunnisme peut être problématique, bah on a aussi le chiisme, on a des coranistes, on a des anunnakistes, donc il y a beaucoup de boulot. Et voilà, en gros, hein, il va falloir continuer le combat et voilà, et espérer un jour que ces gens-là se réveillent, quoi. Donc voilà. Et concernant le mariage des petites filles, moi je pense qu'il faut arrêter d'aller dans 10 000 versets ou chercher le mot. Voilà, il y a 21 ou 24 hadiths sur le prophète qui marie une petite fille et voilà. Et le monde entier marie des petites filles. On a en Irak une loi qui est passée 18 ans à 9 ans l'âge de conscience pour des petites filles. Et puis voilà quoi. Machallah. Donc je vous dis une bonne soirée et je dis encore bravo pour le live. Franchement, il était d'en bas, c'était éclaté au sol, c'était trop bien. Voilà. Ah bah ça fait plaisir en tout cas, merci. Vas-y, je te fais descendre et puis vas-y, on fait comme ça à la prochaine. Ah ok Mamad, alors Mamad, hein, c'était hardcore. Tu nous as ramené toute ton équipe là, t'as ramené les Power Rangers, hein, la vie de ma mère. Hein. Non, mais tu sais, parce que la vérité, en fait, ce qui est bien, même si c'est vrai que c'est dur, mais on apprend beaucoup dans les débats contradictoires, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup appris comme ça. Ça veut dire que moi, je m'en fous, les gens, ils sont là, ils s'insultent ou je sais pas quoi, mais moi, je vais prendre des notes. C'est-à-dire que l'autre, il va sortir les preuves, l'autre, il va contredire avec d'autres preuves. Et moi, après, je commence à faire mes recherches parce que chacun apporte des preuves contradictoires. Et de là, bah, je fais la part des choses, tu vois. Et on apprend beaucoup à travers tout ça, tu vois. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à accepter les Ahlul Bayt et tout, parce que c'est beaucoup avec des débats contradictoires, tu vois. Donc après, c'est vrai que la personne qui est venue, parce que je l'ai pas présenté, mais c'est une personne qui a étudié durant 15 ans en Irak. Ouais. Donc il a le statut de, le statut de, comment dire, d'un cher, tu vois. Donc après, moi, je l'ai ramené parce que lui, il a la gâchette facile pour sortir les sources, que ce soit sur sunnite ou chiite, c'est pas un problème. Il y en avait un autre aussi qui était en bas, il est pas monté.
Lui aussi, il est rapide aussi, tu vois, pour sortir les sources, tout ça et tout. Il a Donc, fait moi, 15 c'était ans en pour Ahmed, Irak. en fait, Hein. à la base. Je t'imagine, il a fait 15 ans en Irak. Ouais. Imagine, t'as un Ouais. Irakien qui vient au Sénégal et qui fait 15 ans d'études chez les marabouts, pas les marabouts musulmans, mais chez les marabouts pour apprendre la tradition africaine. Tu t'imagines, tu vois ça? Après, faut se dire une chose, c'est que les sunnites ont pris le monopole de beaucoup de choses à l'époque parce qu'il n'y avait pas Internet. Non, t'as pas capté C'est-à-dire le bail. que T'as pas capté le bail. C'est-à-dire que vous, les Noirs, vous allez aller chez les Arabes pendant 15 ans pour apprendre l'islam, mais jamais tu verras un Arabe venir, je sais pas, au Bénin pour aller apprendre le vaudou pendant 15 ans. Ça n'existera jamais, ça. Mais il y en a qui apprennent l'islam en Mauritanie. Ah, mais frère, dans tous les cas, quel Arabe va venir de là-bas, là, de son pays? T'as déjà vu un Saoudien venir en Arabie, en Mauritanie pour apprendre l'islam? Honnêtement. Là, t'as des Arabes, t'as des Marocains qui viennent à étudier en Ah, mais Mauritanie. frère, c'est à côté, frère. C'est normal, ils T'as viennent des là. Malgaches, tout ça et tout. C'est moins cher, les écoles. Ils traversent, c'est un peu moins cher que les écoles C'est par marocaines. rapport au prix, tout ça et tout. Ouais, voilà. Donc, c'est moins cher. Mais jamais tu vas voir un mec qui est dans les pays d'Arabes venir en Mauritanie pour apprendre l'islam. Jamais de la vie, frère. T'es sérieux? Après, nous, le but, c'est la science. C'est pas le fait que ce soit un pays arabe ou je sais pas quoi, hein. Arrête. La science, elle est chez eux, frérot. Jamais ils vont venir chez vous pour apprendre la science, frère. Jamais. Ouais, mais à l'heure actuelle, c'est eux, ils font n'importe quoi, hein. Quand tu vas en Arabie Saoudite, c'est pas le top, hein. L'Algérie, par exemple, ils sont meilleurs dans la science que les Saoudiens. L'Algérie est meilleure dans la science, frérot. On va s'arrêter à là, frère. Entre les deux, les Algériens sont plus forts en termes comment dire, d'apprentissage, tout ça et tout. Contrairement aux Saoudiens. Ah, peut-être, hein, j'en sais rien. Faut bien savoir que les Saoudiens, même si tu vas en Arabie Saoudite, tu t'étudies en Arabie Saoudite, la plupart des professeurs ne sont même pas saoudiens. C'est des gens qui viennent de l'étranger qui enseignent. Parce qu'ils ont plus le temps pour ça. Ils savent que c'est de la merde, mais c'est des conneries. Donc, ils laissent ça. En fait, ils ont juste les institutions. Ils sont hauts et de temps en temps, ils vérifient si tout se passe bien. Mais au final, ils délèguent tout. Ouais. Les mecs, ils sont pétés de thunes. Ils ont des projets de construction de parcs comme Dragon Ball Z. Qu'est-ce qu'ils vont se casser la tête à aller apprendre le Coran, des trucs comme ça. Ils sont dans un autre délire. Ils ont compris que tout ça, c'est pas ça qui va leur, voilà. Mais en tout cas, c'était cool. Moi, je vais te faire descendre et puis je vais aller manger. Vas-y, hein, en tout cas, au carré, hein, tu reviens quand tu veux. C'est bien aujourd'hui. On n'a pas eu Idriss, il n'est pas là. C'est incroyable. Je sais pas, il était parti où, mais en tout cas, qu'il reste là-bas où il est là, parce que là, frérot, il nous aurait saoulé. Vas-y. C'est bien, on est passé dans tous les états dans ce panel, c'était bien. Il y avait le moment triste, l'autre il racontait que comme quoi c'est un enfant vrai, illégitime. J'avais complètement oublié le début, c'est incroyable, pour te dire les débuts. Tellement il y a eu beaucoup de choses. Vas-y, carré, bonne soirée, on fait comme ça. Vas-y, bonne soirée. Ok, bon, la famille, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live. Hein. Merci aux donateurs, donatrices qui m'ont offert $11 et 92 centimes, bien évidemment. Il y aura des taxes qui seront prélevées. En général, je les utilise pour les convertir, pour envoyer des pièces à d'autres personnes dans d'autres lives. Mais en tout cas, merci. Voilà. Le live sera disponible sur YouTube. Hein. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à YouTube. Merci les modos pour votre efficacité. Voilà, vous savez, on essaie d'éviter de couper les micros des gens parce que voilà, c'est pas une philosophie que je veux mettre. On n'est pas dans les abus. Ici, c'est ce qui fait qu'on on met une bonne ambiance et qu'au final, les gens, ça leur plaît et ils aiment bien venir. Donc, merci encore pour votre efficacité et puis passez une bonne soirée, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Je sais pas demain si je vais faire un live parce que là j'ai enchaîné depuis 3 jours là. Je ne cache pas que faut que je fasse une pause. Donc demain c'est pas sûr, mais en tout cas si c'est le cas, vous le saurez. Hein, donc abonnez-vous. Hein. D'ailleurs on est 16 abonnés, putain, c'est pas mal. Hein. On est bientôt à 10K d'abonnements sur cette chaîne. Ouais, c'est bien, ça avance. Allez, je vous laisse. Hein. Passez une bonne soirée à tous. Salam alaikum à tous. Allez, ciao.